Paris, 17e arrondissement. Ne cuisinez plus. Un chef vient chez vous pour faire de bons petits plats. De bons petits plats chez Cabio, préparés dans votre propre cuisine. Marion et Edwige, amies de longue date, viennent de monter leur société de restauration à domicile. Elles sont très motivées par leur projet et font un maximum de publicité autour d'elles pour trouver des clients. Mais ça n'a rien d'évident. Des plats chez Cabio. Leur affaire démarre timidement. Manque de respect. T'as raison, Attends, c'est vrai. quoi leur business? En gros, elles vont chez des inconnus, elles font à manger. On est chez Bah, Nasdaq ça ou fait quoi? qu'il abuse trop du micro-ondes, celui-là. Oh, je sens plus mes pieds. Oh, moi non plus. Ça fait combien de temps qu'on traque? Putain, ça doit bien faire 3 heures. Faut que j'y aille, j'ai rendez-vous avec Marc dans 1 heure. Ah, c'est toujours la love story, ce que je vois. Ouais, tu peux pas savoir, je suis sur un petit nuage. Bon, quand est-ce que je le vois, moi? Bientôt, mais tu sais, il est hyper occupé avec son travail, il est tout le temps en déplacement. Bon, je te laisse. Ok. Bisous. Ouais, reste bien. Marion était très amoureuse de Marc. Ça faisait 3 mois qu'elle le fréquentait et je l'avais toujours pas rencontré. Alors du coup, je me suis demandé qu'est-ce qu'il avait d'aussi exceptionnel pour qu'elle veuille le garder pour elle toute seule. J'avais vu quelques photos sur son portable et c'est vrai qu'il était plutôt beau gosse. Et là? Le lendemain matin, Marion savoure l'instant. Après une semaine de séparation, les amoureux viennent de passer la nuit ensemble. Bien dormi? Dans les bras de Marc, elle est la plus heureuse des femmes. Dis donc, ils sont pas mal vos nouveaux flyers. Tu trouves? On a dépensé sans compter avec Edwige. Ah, c'est lui le On beau en a gosse, fait les un peu mecs. depuis 10 000. Ah, c'est ça, tous ces cartons. C'est pas pour un déménagement. Je partirai de ce petit studio quand l'affaire cuisinier aura enfin démarré. Ou bien quand un homme me proposera d'habiter avec lui. Putain, mais vous savez pas faire des plans où ils prennent le petit déjeuner, ils mangent ensemble? Je sais pas, pourquoi à chaque fois dans le lit comme ça, là? J'ai l'impression qu'on est de trop à chaque fois. Dis donc, c'est une perche que tu me tends, là. Voilà. Moi? Non, pas du tout. J'ai rencontré Marc dans une soirée chez des amis. Un véritable coup de foudre. Entre nous, tout est allé très vite. Pour l'un comme pour l'autre, notre couple était une évidence. Mais Je file. Je dois passer par chez moi prendre des dossiers avant d'aller au bureau. Mais c'est lui le beau gosse. Marion est déçue, elle aurait aimé passer plus de temps avec Marc. C'est alors qu'une idée lui traverse l'esprit, lui écrire un mot doux et le glisser discrètement dans sa veste en guise de souvenir. Oh, trop mignon. Trop mignon, les gars. Ils ont On se quel voit âge? Ils demain ont 10 ans et demi? Folle amoureuse, Marion est persuadée que Marc est l'homme de sa vie. Je voulais te dire que je t'aime. Wesh, il a apparu comme un streamer. J'ai très envie de vivre avec toi. Les gars, J'étais folle de joie. 100%, Marc, il est marié, voilà. 100%, Marc il est semblait prêt à marié, les passer à la mecs. vitesse supérieure. Habiter avec ce mec que j'avais dans la peau, je pouvais pas rêver mieux. Ça m'a mis de très bonne humeur pour toute la journée. Et la bonne humeur de Marion n'est pas prête de s'envoler. Elle vient de recevoir un appel d'Edwige. Au bout du fil, celle-ci était surexcitée, mais n'a pas voulu lui dire pourquoi. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, j'ai une très très bonne nouvelle. Bah vas-y, crache le morceau. T'es prête? Ouais. Tu tiens bien? Ouais. Je viens de décrocher notre premier dîner à domicile. Ah! C'est pas vrai. Les gars, 400 flyers. 400 flyers dans la rue avec leur business pour un seul dîner. Faut qu'elles arrêtent, les mecs. Faut qu'elles arrêtent. Bah Ça a jamais marché. Qui c'est où c'est quand? Alors voilà, ma sœur a donné notre flyers à ses copines. Et il y en a une d'entre elles qui m'a rappelé, Lucie. Je la connais un petit peu, on s'est croisés 2-3 fois. Et elle veut organiser un dîner romantique pour son mari demain soir. C'est génial. Oh non. Bah, je sais ce qui va se passer, les mecs. Ça va être simple. L'histoire, elle est déjà écrite, les mecs, hein. Ils vont aller au dîner. Ça va être Marc et sa femme. Voilà. Alors là, Edwige avait assuré. On a vite mis en place un plan de bataille, moi en cuisine. Et puis en 1 jour et demi, on a concocté un dîner super romantique. Le lendemain, en fin d'après-midi, les deux associés se rendent donc chez Lucie Ah ouais, pas mal, Elles là. sont Edwige au service. et très stressées. Bonsoir Lucie, tu vas bien? Très bien, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Je te présente Marion, la chef. Enchantée. Comme quoi, les gars, le monde est petit, hein. Venez, je vais vous montrer la cuisine, comme ça vous pourrez vous installer tranquillement. Voilà, c'est ici. Il n'y a pas de temps à perdre, les deux jeunes femmes n'ont que 2 heures pour préparer un dîner d'exception. Je vous ai laissé quelques ustensiles ici, et si vous avez besoin d'autre chose, vous n'hésitez pas à vous servir. Bon, je vais coucher les enfants, comme ça on sera tranquille pour le dîner. Ok, parfait. Putain, avec des enfants et tout, carrément. Y a pas une Classe, photo la qui cuisine, traîne. hein. Bon, faut qu'on s'y mette. Oui. Il y Marion aura et Edwige Daredevil, s'affairent en Level cuisine. Devil, t'inquiète Il pas. n'est pas question pour elles de décevoir leur tout premier client. Il faut également penser à la décoration, une jolie table. Mais les gars, qui prend, imaginez vous vous baladez dans la rue. Il y a 2 meufs, elles donnent des flyers pour faire à manger à domicile. C'est même pas des chefs cuistots, rien du tout. À quel moment tu dis, allez viens. Il y a que des gens bizarres qui vont accepter. Antique dédit, tout doit être parfait. 2 heures plus tard, elles sont fin prêtes, Vite, mon mari arrive, il est en train de se garer. juste à temps. À partir de maintenant, plus un bruit. Fais ça en live. En vrai, je devrais faire un live IRL où je donne des flyers à des gens et je leur propose de cuisiner chez eux. Et après, on continue le live et je rentre chez eux et je cuisine pour eux. Je voudrais que la surprise soit totale. Je leur Bien cuisine sûr, des vous trucs de pouvez ouf. compter sur nous. Chut, il arrive. Bonsoir mon amour. Oh Le Marc. mari tant attendu Tiens, comme si on l'avait pas imaginé. n'est autre que Marc. Surprise. Depuis Attends, mais comment elle va réagir 3 l'autre, mois, déjà Marc mène une double vie et pour lui la soirée s'annonce pour le moins périlleuse. Il ignore que Marion, sa maîtresse, est à quelques mètres de lui. Waouh, fais les choses bien. Oui, ce soir c'est Palace. On a même un chef en cuisine rien que pour nous. Attends, mais elle le connaît déjà. Hein. Son amie, elle le connaît déjà. Chef. Bonsoir, monsieur. Mademoiselle, merci. Bonsoir, monsieur Marc.
Oh, elle a capté. Elle l'a capté, mais elle veut pas que son business parte en couille. Du coup, elle va rien dire. Elle va rien dire et elle va essayer que l'autre reste dans la cuisine. C'était la première fois que je voyais cet homme, et pourtant, sa tête me disait quelque chose. Alors j'ai bloqué sur lui, et pas seulement parce qu'il était très mignon, mais... Ah, ça y est, frère, ça y est, frangine. Wow. Déjà, c'est le mari de la femme pour qui tu travailles, et c'est le copain de ta copine. Quand il va finir avec les trois ou quoi? Je me demandais où j'avais bien pu le croiser. Alors, oh bah tout va bien, il a l'air ravi de sa surprise. Tant mieux. Ah, elle a pas capté. Le mec, beau gosse. Mais les gars, mais Marc, il veut quoi, frère? Moi, on m'a jamais dit beau gosse, frère. À part mon coiffeur, quand il rate ma coupe, qui sort son vieux miroir, où il me montre que même derrière, c'est éclaté sa grand-mère, c'est le seul qui me dit beau gosse, frère. Par contre, c'est drôle, je crois que je le connais. Bah, il est peut-être célèbre. Avec le physique qu'il a, il pourrait. Hein. Oui, bon, bah, c'est pas le moment de fantasmer, ma cocotte, hein. Oui, pardon. Tu peux me préparer les assiettes, s'il te plaît. En cuisine, les filles s'activent derrière les fourneaux pour assurer le service. Les gars, désolé, mais cet épisode, il est complètement misogyne. Le gars qui whippine tout. Il est totalement misogyne, les mecs. Hein. Au salon, tout se passe à merveille. J'ai vraiment de la chance d'avoir une femme comme toi. Y a pas que les femmes qui doivent cuisiner. Bah bien sûr, tu en doutes. T'es ma perle rare. Ouais, c'est ça, ouais. Amoureuse, délicate, Ouais, c'est ça. attentionnée. C'est ça, ouais. Si tu le veux bien, mon amour, nous allons passer à table. Avec plaisir, je meurs de faim. Je suis impatient de découvrir ce que tu m'as réservé. Marc n'a jamais eu l'air aussi amoureux de sa femme. Mais il ne se doute pas que son masque de mari parfait pourrait tomber d'une minute à l'autre. Raviole de homard et sa sauce exotique vanillée. Merci. Ça a l'air délicieux. J'étais absolument sûre de le connaître. Et je savais que ça allait me revenir. C'est un peu comme un mot qu'on cherche, on l'a sur le bout de la langue et ça veut pas sortir. Ça me travaillait. Alors ça te plaît, mon chéri? Marc, si tu travaillais un peu moins, on pourrait Ah se là, faire elle a capté. ça plus souvent. Marc, le prénom, claque aux oreilles d'Edwige. J'avais eu comme un flash. Edwige. Le mari de Lucie pouvait-il être l'amoureux de Marion? Le même prénom, le visage familier. Mais bon, je pouvais pas y croire. Bah, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien? Non, ça va. J'ai juste un coup de chaud. Moi, je veux juste voir la rencontre, en fait. Ils vont pas nous tenir 10 minutes encore d'épisode sans qu'ils se voient. Ouais, ça avait l'air ravi quand je leur ai annoncé les ravioles de homard. Bon, parfait. Je suis tellement heureuse. J'ai l'impression que tout me sourit en ce moment. Notre affaire qui prend forme, Loin de partager la joie de Marion, Edwige est assaillie par le doute. Putain, les gars, c'était ça que je voulais. En fait, je voulais react à l'émission belge, là. Comment elle s'appelle, l'émission belge où le présentateur, il fait tout, il whippine tout. On avait déjà react à ça 2 fois sur YouTube. Le présentateur, il whippine tout comme ça. Il fait que dire des trucs bizarres. Ça va se savoir exactement, Lorena. Ça va se savoir. C'était ça que je voulais regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que je regarde encore jour où tout a basculé, moi? Putain, je suis accro, les mecs. Hein. En fait, je suis accro au jour où tout a basculé. C'est ça le problème. Pour se rassurer, elle doit vérifier. Profitant que son ami ait le dos tourné, elle s'empare de son téléphone portable. Marc était bien l'amant de Marion. Je savais plus quoi faire. Il lui mentait depuis le début. Alors comment lui dire? Comment lui annoncer une nouvelle pareille? Elle va pas lui Et annoncer. aussi, je me sentais en porte-à-faux vis-à-vis de Lucie, l'amie de ma sœur. Oui, Sans oui. faire exprès, j'avais quand même ramené le loup dans la bergerie. Qu'allait-il se passer si Marion se retrouvait dans la salle à manger? Non, mais il fallait à tout prix éviter ça. T'es sûre que ça va? T'as vraiment pas l'air d'aller bien. Écoute, c'est quoi? C'est moi qui vais servir le plat. Non. Bah, si, je t'assure, ça me dérange pas. C'était sûr. Allez, j'y vais. Non, non, ça serait... Vous avez dit quoi? Faut pas exagérer, j'ai déjà eu l'occasion de servir. Ça s'est toujours très bien passé. Bien sûr, c'est juste que ça serait pas forcément professionnel d'alterner le service comme ça sans raison. Donc j'y retourne. Un tourne de Rossini pour la 5. Tant bien que mal, Edwige reprend son service. Mais Marc la met décidément très mal à l'aise, au point d'en devenir maladroit. Oh pardon, je suis désolée. Attendez, je vais vous nettoyer. Non, laissez. L'avantage d'être servi à domicile, c'est qu'on a tout le loisir d'aller se changer. Je suis Oh vraiment là là, quel beau gosse! Quel beau gosse, ce Marc! C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Et puis, vous savez, cette chemise, elle lui allait pas si bien que ça. MDR. MDR le Depuis la clash. cuisine, Marion a tout entendu. C'était quoi ce bruit? L'assiette m'a échappé des mains. Tu sais comment ça s'appelle ça? Une faute professionnelle. On en a déjà parlé, on n'a pas le droit à l'erreur. Ce sont nos premiers clients. À partir de maintenant, c'est moi qui vais faire le service. Non. Tu sais, de toute façon, ils l'ont pas du tout mal pris. Tout va bien, je t'assure. Par contre, il faut que je me dépêche. Tu peux me refaire une assiette? Je savais plus comment me sortir de cette situation. Il y avait pas qu'avec les assiettes que je jonglais. Je me demandais si je devais lui dire la vérité ou pas. Enfin, surtout, je me demandais si j'allais survivre à ce cauchemar. Excusez-moi encore. C'est rien, vous inquiétez pas. Edwige tente toujours de faire bonne figure. Voulez-vous que je fasse réchauffer votre assiette? Non, c'est encore chaud. Et détendez-vous. C'est vraiment délicieux. Avec votre ami, vous êtes de véritables cordons bleus. Les gars, j'arrive pas à croire qu'ils vont vraiment nous laisser poireauter 9 minutes avant qu'il se passe quelque chose. C'est sûr et certain, les gars. Ah, c'est gentil, Cette mais série, c'est pas c'est moi. trop Edwige assure seulement le service. C'est son ami qui est en cuisine. Edwige, Ah, un traiteur à domicile, 2 femmes, dont une qui s'appelle Edwige, comme le nom de la meilleure Ah. amie de Marion. Pas mal au nouveau flyer. On a dépensé sans compter avec Edwige. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Mais c'était pas possible quand même. Le hasard pouvait pas me jouer un si mauvais tour. Et pourtant, il a capté. Comment il va s'en sortir? Edwige? Dites à la chef de nous rejoindre. Nous souhaitons la féliciter.
C'est-à-dire qu'elle est très occupée, elle est encore en train de dresser le dessert et en plus elle est d'une nature très timide. Oh non, il n'y a pas lieu d'être timide. Marion? Cette fois, Marc n'a plus aucun doute. Il comprend que les ennuis commencent Enfin et il ne peut pas se dérober. Oh là là là, oh là 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 là, le watch time les gars, je mets pause. Le watch time, comme ça vous restez sur le stream. Sinon vous allez vous barrer. Je mets pas play tant qu'il n'y a pas 10 subs, c'est bon. Et il ne peut pas se dérober. Quant à Marion, pour elle, c'est la douche froide. Mon mari et moi, nous souhaitons vous féliciter. Merci, c'est très gentil, je suis contente de ça. Mais les gars, mais j'aurais déjà tout cramé. Hein. Et la vie, j'aurais déjà tout dit frère. Dis quelque chose Marion. Je vais retourner en cuisine. Et pourquoi Alors dis là, rien le ciel venait de me tomber sur la tête. Marc marié, je comprenais plus rien, j'étais complètement perdue. J'avais envie de hurler, de pleurer. C'est ça l'happening. Ça bouillonnait en moi, le salaud. Il s'était bien foutu de moi. Comment j'avais pu me retrouver dans une situation pareille? Tu ne vivras jamais ce qui m'arrive. Je suis en train de vivre un véritable cauchemar. Ah, elle a bien compris l'autre. Edwig. Le mari de Lucie, c'est... Marc. Je l'ai deviné assez rapidement. Je t'avais dit au début du dîner que sa tête me disait quelque chose et puis après j'ai compris. Et tu m'as rien dit? Je savais pas quoi faire, avoue que c'est pas banal comme situation. Mais t'aurais dû me prévenir tout de suite au lieu de laisser la situation s'enfoncer. Tout s'enchaîne tellement vite. Je comprends mieux pourquoi tu faisais cette tête maintenant. Je suis dégoûtée. Je sais pas ce qui m'a empêché de lui cracher à la fille. Je lui en veux tellement. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je préfère ne pas faire de scandale devant sa femme. Mais il va pas s'en tirer comme ça. Je vais lui faire passer la pire soirée de sa vie. Et ça va commencer dès maintenant. La vengeance. Pour Marion, la vengeance est un plat qui se mange. Sous le regard amusé d'Edwige, elle prépare à Marc un dessert inédit. Une douceur des plus salées. Oh là là, non les mecs, elle est crazy. Elle est crazy. Wesh. Non là c'est elle est trop crazy. Là elle est trop crazy les mecs. Elle s'est fait tromper, elle a mis du sel dans la glace. Non. Elle est trop Et cette crazy. fois-ci, j'insiste. C'est moi qui fais le service. Oui, chef. Madame, Merci. monsieur, et voici un dessert dont vous vous souviendrez longtemps. Je l'ai intitulé Amour aux passions éphémères. Je l'ai intitulé Amour et passion éphémère. C'est pas banal comme nom, tu trouves pas? Attention Marc, il y a plein de sel dans la glace. Non, tu vas mourir. Oh la vengeance de ouf. Bon, je dois reconnaître que Elle l'a pranké, regardez. le coup du sel, c'était de bonne guerre. Mais sur le coup, j'étais très très mal. Marion m'avait à sa merci. Ah, c'était pas de chance quand même. La seule fois que je trompais ma femme en 7 ans de mariage, et paf, je me retrouvais fait comme un... Marc. Déjà, c'est pas une excuse. C'est pas genre, ah, c'est la seule fois en vrai, c'est pas si grave. Non. Pas une excuse, déjà. Et de deux, ah, nous. Regarde le beau gosse que t'es. Lucie devait absolument rien savoir. Ça ouvre. Ah, il fallait que Marion tienne sa langue. Je devais absolument trouver un moyen de lui parler. Je nous apporte de l'eau. Mais laisse, je vais dire à Edwige de le Non, faire. non, mais d'en avoir marre de faire des allers-retours, je vais y aller moi-même. Marc a l'air très agité, ce qui laisse Lucie perplexe. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Tu savais que c'était chez moi, c'est ça? T'as voulu me piéger? Mon pauvre Marc, il y a encore 10 minutes, j'ignorais qu'on était chez toi, que t'étais marié, avec des gosses en plus. C'est toi qui me dois des explications. T'es vraiment une ordure! Putain, j'avoue, comment est-ce qu'il ose encore le... Bon, j'arrête de prendre les épisodes premier degré, j'arrête. Je t'en supplie, rends-moi service. Ah ouais? Et pourquoi je devrais te rendre service? Hein? Qu'est-ce que t'as fait toi pour moi? La femme, elle entend rien. Sa femme, elle entend rien. Ils sont en train de gueuler dans la cuisine, en train de s'embrouiller. Sa femme, elle entend rien, là. À me mentir à longueur de temps pendant ces 3 derniers mois. Mais c'est pas le moment pour régler nos comptes, j'ai mes enfants dans la pièce à côté. Ils ont bon dos tes enfants. T'aurais pas pu y penser avant? Et je te souhaiterais de plus saler mes plats. Dégage, pauvre type! Marion est totalement écœurée par le comportement de Marc. Il lui a dit quoi? Il a dit, tu conseilles de plus saler mes plats. Lui retourne au salon comme si de rien n'était. On a mis Gosse, du là. temps. Elle a tenu absolument à m'expliquer la recette de son dessert. Elle est originale, cette fille. Tu trouves pas? Elle a beaucoup de talent, puis elle est très jolie. Ça donne envie de la connaître davantage. Lucie semble apprécier la jeune cuisinière, Wesh, elle ce veut. qui n'arrange guère les affaires de Marc. Elle veut. Quant à Marion, elle n'a pas dit son dernier mot. Je m'occupe de la suite. T'es sûr? Fais-moi confiance. Le dîner risque de très mal se terminer. Est-ce que vous désirez des cafés après le dessert? Oui, avec plaisir. Et toi, chérie? Quoi? Tu veux un café? Oui, s'il te plaît. Et venez donc le prendre avec nous. Mon mari et moi, nous souhaitons faire davantage connaissance. Un petit café au caca. Oui, un petit café au pipi, s'il vous plaît. Non mais enfin, Lucie, n'insiste pas. Ah, va juste remettre Tu du vois sel. bien en que fait. mademoiselle a encore toute la cuisine à ranger. Mais pas du tout. Ce sera avec plaisir. Café ou déca? 2 cafés. Comme on dit, j'étais dans le pot. 2 cafés au caca, s'il vous plaît. J'aurais tellement voulu être ailleurs. La femme, la maîtresse et le mari-volage, on serait cru dans un très mauvais vaudeville. Et Lucie qu'en rajoutait des couches. Là, je comprenais pas pourquoi elle s'intéressait tant à Marion. Ça fait longtemps que vous travaillez à domicile. Oh non, c'est tout nouveau. Et ça marche? Ah oui, très bien. En tout cas, c'est une excellente idée. Pas vrai, Marc? Ah oui? À table, le malaise est palpable. Alors, ça fait longtemps que vous connaissez tous les deux? 3 pavés, s'il vous plaît. C'est pas la peine de mentir. Oh, elle a capté. Lucie dévoile son jeu. J'ai trouvé ça dans ta poche.
Oh là 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 là. Alors j'ai vite compris que vous étiez la maîtresse de mon mari. Oh les arbres. Oh là 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 là. Wesh, on est dans... C'est le youtubeur Willem ou quoi derrière? Oh là 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 là. Désolée de t'avoir joué ce tour, mais à vous, l'occasion était parfaite. J'avais réussi mon coup, vous auriez vu leur tête. Elle a tout prémédité. Apprendre qu'on est trompé, c'est très dur. Se retrouver face à la maîtresse de son mari, chez soi et garder son calme, c'est encore plus dur. Putain, l'antagoniste. Mais j'ai eu ce que je voulais. Plus les heures passaient, plus Marc paniquait, et c'était pathétique. C'était lui qui était devenu le dindon de la farce. Énorme prank. Les gars, Ibra TV devrait apprendre sur ça. Attends, je vais t'expliquer. Oui, je crois que ça mérite au moins ça. Je dois vous dire que je n'apprécie absolument pas d'avoir été prise en otage toute la soirée dans votre petit jeu machiavélique. On aurait pu régler ça en adulte. Une fois la douleur passée, j'ai eu le droit moi aussi de m'amuser un petit peu, non? C'est bien ce que vous avez fait, vous, dans mon dos. Si j'avais su que Marc était marié et père de famille, ça se serait jamais passé comme ça. J'étais pas au courant de sa situation de famille. Alors dans ce cas, tu nous dois des explications toutes les deux. Je suis désolé. Désolée, c'est tout ce que tu trouves à dire? Tu me disais que tu voulais vivre avec moi? Ah, parce que vous allez vivre tous les deux? C'est abject, Marc. Puis si c'est la première fois que ça m'arrive, je voulais pas te faire de mal. Ah bah ça va. Ah ça va. Non, ça va, on t'excuse. On t'excuse, Marc. On excuse tout, Marc. C'est pas grave. T'inquiète, ça arrive. Marion, c'était un accident. Je t'aime. Tu sais tes valises. Puisque tu as l'habitude de les faire et les défaire en ce moment, à partir de maintenant, tu vas plus te donner ce mal. Le clash. Moi, j'en ai assez entendu pour ce soir. Marc, fais attention à tes plats, ils seront salés. Ils vont avoir plein de sel. Wesh. L'accident te dit adieu. Les gars, pour une fois que ça se termine mal dans un jour où tout a basculé, on va pas se plaindre. Normalement, dans les autres épisodes, les mecs, Marc, il allait ressortir avec un plan à 3 carrément. Donc là, je suis content que Marc prenne enfin une petite raclée, là, ça y est. Marc est effondré. Il réalise que ce dîner à domicile lui a été fatal et que sa vie vient de s'écrouler. Hashtag force Marc dans les commentaires. Enfin, dans le chat plutôt. Suite à cette histoire, Marc a dû faire ses valises sur le champ. Dans la foulée, Lucie a demandé le divorce et l'a obtenu au tort exclusif de son mari infidèle. Aujourd'hui, les ex se partagent la garde de leurs enfants. Échaudé par cette expérience, Marc est désormais célibataire et s'est juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Les gars, c'est vraiment la première fois qu'un jour où tout a basculé se passe balle pour celui qui trompe, vraiment. Cuisine Enfin. In, la société que dirigent Edwige et Marion, marche maintenant très bien. Ah ça y est, ne faites Le pas croire carnet ça. de réservation des jeunes femmes est plein pour les 3 mois à venir. Oui, allez. Arrêtez de mentir là-dessus. Oh, les glaces salées au pipi. Vous avez vu? Les glaces salées au pipi, elles marchent bien. Non, ce sera pas la peine, celui-là je le connais pas. Enfin, j'espère. Et une glace salée au pipi avec un caca au café. Aujourd'hui, la jolie chef est célibataire et ne désespère pas de trouver le grand amour. Messieurs, dames, amour aux passions éphémères. Allez, j'ai besoin de rager là.